Rencontre africaine, l'entretien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Rencontre africaine. Younes Djama avec vous. L'Algérie s'apprête à accueillir un événement économique d'envergure. Il s'agit de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025, prévue du 4 au 10 septembre prochain dans la capitale algérienne, Alger. Un événement continental d'envergure lui permettre de réaffirmer sa place en tant que locomotive de développement au sein de l'Afrique. L'IATF sera placée sous le slogan « Une passerelle vers de nouvelles opportunités ». Cette édition est la plus importante depuis son lancement en 2018 en matière de participation, d'impact et d'accords de partenariat commercial et d'investissement devant être concrétisés. Pour parler plus amplement de cet événement et de son importance, nous recevons Étienne Fakaba Sissoko, économiste malien. Bonjour Étienne Fakaba Sissoko, merci d'avoir accepté notre invitation. La 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF se tiendra du 4 au 10 septembre prochain dans la capitale algérienne, Alger. Quelle est l'importance que revêt cet événement? Merci de me donner l'occasion de parler de cet événement important qu'est l'IATF 2025. À mon avis, c'est vraiment une rencontre incontournable pour l'Afrique. Imaginez un moment où plus de 35 000 acteurs économiques et environ 2 000 exposants de partout se réunissent pour discuter d'affaires, créer des liens et renforcer le commerce entre les pays africains. C'est exactement ce que permet cet événement qui concrétise en réalité les ambitions économiques du continent inscrites dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Que reflète selon vous le lieu de sa tenue en Algérie en l'occurrence? C'est un choix stratégique et à la fois pertinent. L'Algérie occupe une place unique aujourd'hui sur la scène africaine. Elle est à la fois un carrefour méditerranéen relativement stable dans une région assez complexe, traversée par toutes sortes de crises, et elle a récemment beaucoup investi dans ses infrastructures économiques et logistiques. Donc, c'est le pays idéal pour accueillir un événement qui vise justement à faciliter et à dynamiser les échanges continentaux. Comment booster les échanges interafricains, selon vous, Étienne Fakaba Sissoko? D'abord, de mon point de vue, il faut appliquer sérieusement les engagements de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, notamment en réduisant les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires. Ensuite, en améliorant de façon significative et massivement les infrastructures de transport, de logistique et numérique, ce qui va considérablement simplifier les échanges également entre nos différents pays. Par ailleurs, il faut renforcer aussi le système financier avec des outils comme le PAPES, Pan-African Payment and Settlement System, qui facilite les paiements interbancaires rapides et sécurisés. Et puis, enfin, il est indispensable aujourd'hui de soutenir activement les petites et moyennes entreprises parce que ce sont elles qui dynamisent réellement l'économie africaine. D'après vous, quel rôle doit jouer la banque d'import-export Afreximbank dans cette intégration entre pays africains? Concernant Afreximbank, cette institution financière panafricaine a vraiment un rôle clé à jouer. Elle doit intensifier son soutien à travers des systèmes de financement spécifiques pour les infrastructures commerciales, créer des produits financiers accessibles aux petites et moyennes entreprises et renforcer encore le PAPEPS pour lever tous les obstacles aux échanges intra-africains. Les organisateurs se fixent un volume de 44 milliards de dollars de contrats durant ce rendez-vous économique. Pensez-vous qu'on puisse atteindre cet objectif, voire même le dépasser? Je pense qu'il est atteignable. Cela dépendra bien sûr de la préparation préalable du climat des affaires sur place, mais aussi de l'engagement concret des États et des grandes entreprises africaines à tenir leurs promesses et à avoir des ambitions qui vont au-delà du confort qu'elles sont en train d'entretenir ces temps-ci.
La ZLECAf est un instrument d'intégration par excellence. Comment évaluez-vous ce mécanisme? Les éditions précédentes, par ailleurs, ont déjà montré que de tels objectifs étaient tout à la fois réalistes et pertinents. Je dirais que c'est une excellente initiative d'intégration économique, mais qui reste malgré tout confrontée à des défis importants comme la diversité économique entre les pays membres, les infrastructures transfrontalières encore insuffisantes et dont les développements aussi commencent à prendre un peu plus de temps par rapport aux autres zones économiques. Il faudra suivre de près les engagements des États, comme je le disais tantôt, renforcer constamment les capacités institutionnelles sur le terrain. C'est à ce prix-là que nous aurions relevé le défi aujourd'hui de l'intégration économique de l'Afrique tout entière. Comment votre pays, le Mali, peut-il bénéficier de ce mécanisme d'intégration? Cette question est difficile à répondre parce que vous connaissez mieux que moi le contexte actuel du Mali, où le Mali, à l'instar de ses pays voisins, a décidé de se retirer de la CEDEAO et privilégier désormais l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Donc le pays devra adapter ses stratégies pour continuer à bénéficier des opportunités de la ZLECAf. Maintenant, sous hypothèse bien entendu que l'AES en tant qu'entité lui-même puisse être une entité viable sur le long terme. Mais le Mali, en tant que pays, d'abord doit travailler à la diversification de ses partenaires économiques, impérativement diversifier ses relations commerciales vers d'autres régions, d'autres continents, notamment l'Afrique centrale et l'Afrique orientale, afin de compenser les éventuelles pertes d'accès au marché traditionnel de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, le Mali aussi est un pays continental, donc cela va demander 2 fois plus de travail qu'en temps normal. La deuxième proposition de mon point de vue est le renforcement de l'axe AES dans la ZLECAf. L'AES qui regroupe des pays ayant des défis communs sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan climatique, pourrait devenir un sous-ensemble influent de la ZLECAf, permettant au Mali et à ses partenaires du Sahel de négocier en bloc et de défendre ensemble leurs intérêts économiques spécifiques. Le troisième élément, c'est le développement des infrastructures régionales intégrées. Le projet sera de donner au renforcement des infrastructures communes, les routes transfrontalières, les projets énergétiques, les projets de télécommunications, qui vont être soutenus par des financements régionaux, notamment via Afreximbank, ce qui va peut-être faciliter l'intégration économique intra-AES et au-delà. Et peut-être la dernière chose à ajouter, c'est l'utilisation stratégique des mécanismes financiers panafricains. Le Mali devra pleinement utiliser les mécanismes tels que le PAPS pour sécuriser et simplifier les transactions financières hors CEDEAO, en facilitant le paiement intra-africain sans dépendre des systèmes financiers liés aux anciennes alliances régionales qui, selon eux-mêmes, obéissent aux dictats des puissances internationales. Ainsi, on arrive à la fin de cette rencontre africaine. Elle vous a été préparée, présentée par Younes Djama.